Mohamed tient parole. Il s'est engagé à libérer les lieux avant midi. Il déménage ses affaires sur le trottoir, sans garantie de relogement. Car Mohamed et sa famille ne savent toujours pas où ils dormiront ce soir. Le père de famille espérait rester dans cette maison pendant des années. Aujourd'hui, il doit tout déménager. Le lendemain matin, sur la place de la mairie, Mohamed est au rendez-vous. Pierre est accompagné de ses parents et de ses beaux-parents. Première déception, la mairie ne souhaite pas les recevoir, mais elle promet de les rappeler dans 1 heure. Pierre est encore inquiet. Si Mohamed ne part pas, il faudra entamer une procédure judiciaire pour obtenir son expulsion. Légalement, il peut arriver donc jusqu'à la trêve hivernale, dans 6 mois. Et là, ça rajoute tout l'hiver, donc il y en a pour 1 an, quoi. 1 an minimum ou maximum? Ah ben, moi, on m'a dit 1 an minimum, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des situations, on m'a parlé de situations comme la mienne, où ça durait 2 ans. En France, tout locataire détenant un justificatif de domicile est considéré comme de bonne foi. C'est au propriétaire squatté de prouver que le bail est faux devant les tribunaux. Quelques minutes plus tard, Pierre est finalement contacté par l'employé de la mairie. Bon, Mohamed, j'ai eu Madame Lefebvre au téléphone. Ils vont te proposer une solution de logement. Je ne sais pas si c'est logement temporaire, etc. Si tu quittes la maison, tu ne seras pas à la rue. Ben, oui. Voilà, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est très bon pour moi. Voilà. Je vais dormir bien. Donc profite. Moi, je souhaite que tu trouves un logement rapidement, que tout s'arrange pour tout le monde. Moi, c'est ce dont j'ai envie. Oui, Voilà. D'accord. Retour à la maison. Mohamed tient parole. Il s'est engagé à libérer les lieux avant midi. Il déménage ses affaires sur le trottoir, sans garantie de relogement. Car Mohamed et sa famille ne savent toujours pas où ils dormiront ce soir. Le père de famille espérait rester dans cette maison pendant des années. Aujourd'hui, il doit tout déménager. Même cette machine à laver toute neuve qu'il venait d'acheter. Ça, c'est la première fois que j'ai acheté une machine à laver après 9 années dans la France. Parce que toujours dans l'hôtel. Pierre, le propriétaire, est soulagé. Il fait venir son entrepreneur tout de suite. Les ouvriers vont commencer à travailler. Il tient absolument à occuper les lieux et sécuriser la maison. Par contre, ça, il faut enlever. Ça et ça. C'est 2 coups. Parce que ça, c'est avec ça qu'ils ont condamné les verrous. Ouais. Hein? Vous avez pris un peu possession de votre propriété? Pas encore tout à fait. Parce qu'il y a encore il y a la télé, il y a encore un bébé qui est là. Ça fait un peu bizarre quand même? Je suis pas à l'aise. Ce propriétaire a eu beaucoup de chance. Il est rarissime qu'un squatteur accepte de libérer les lieux aussi rapidement. Pour Mohamed, le rêve d'offrir une maison à ses enfants vient de s'envoler. C'est pas malade. Tout comme les 2700 € de caution qu'il a laissés à un certain Eric Simba. Mohamed se considère comme une victime. Il a tenu à le rappeler sur un petit mot qu'il laisse derrière lui. Je n'ai pas squatté cette maison, je suis entré avec des clés.